Quand je lis ce passage de la Transfiguration, ça me fait toujours penser, quand je vais au cinéma, ça fait longtemps que je n'y suis pas allé, n'est-ce pas? Mais on vous montre toujours bientôt sur vos écrans. On veut nous appâter avec les films qui vont bientôt être à l'affiche. On nous montre des petits passages pour nous séduire. C'est un peu la pédagogie de Jésus aujourd'hui sur le mont Tabor. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est dans l'Évangile? On vient de quitter le versant lumineux de l'Évangile, je dirais. La partie où Jésus est populaire, il fait des guérisons, les foules viennent écouter sa prédication, tout le monde dit « c'est le Messie qui vient, Hosanna », etc. Et là, Jésus les emmène à l'écart. D'ailleurs, ça va culminer dans la magnifique profession de foi de Pierre. Jésus dit, pour vous qu'ici, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ils sont pleins d'enthousiasme. Le royaume de Dieu arrive, le Messie est là. Et tout de suite après, Jésus, eh bien, c'est la douche froide. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, qu'il meure et que le troisième jour est ressuscité. Et vous connaissez la réaction de Pierre et la contre-réaction de Jésus. On entre dans le versant douloureux de l'Évangile, le versant dramatique. Et c'est à ce moment-là que Jésus leur donne cette consolation, cette vision, pour se préparer à vivre le drame de la Passion. On a besoin de vision dans la vie. On a besoin de voir au-delà des difficultés parce qu'on est toujours enlisé dans le quotidien, dans les détails. Et c'est pour ça qu'on vient à la messe le dimanche, pour regarder au-delà de tout ça et regarder le but et admirer Jésus dans toute la splendeur de sa gloire. Et ce n'est pas seulement Jésus qui est splendide, mais il nous dit, vous aussi, vous êtes beaux, vous êtes appelés à cette beauté. Paul le dit dans Philippiens au chapitre 3, notre citoyenneté se trouve dans les cieux d'où nous attendons la venue de notre Seigneur, lui qui transfigurera nos corps de misère en corps de gloire, avec cette puissance qui le rend capable de tout transformer. Waouh! C'est encourageant. Et il dit aussi dans la première lettre aux Corinthiens que oui, nous sommes semés périssables, mais nous ressusciterons impérissables, nous sommes semés faibles, nous ressusciterons dans la puissance, nous sommes semés, nous mourrons dans l'ignominie, mais nous ressusciterons dans la gloire. Oui, pour ceux qui sont dans le Christ, c'est une création nouvelle. Mais cette transfiguration, c'est maintenant, frères et sœurs, qu'elle est à l'œuvre. C'est maintenant que nous sommes une création nouvelle. Et comment se produit cette métamorphose, parce que c'est le mot grec, en fait, qui désigne la transfiguration de Jésus, qui signifie une transformation vraiment de la forme. Nous étions pécheurs. Par le baptême, nous sommes devenus justes. Nous étions orphelins de Dieu, ne sachant ni d'où nous venions, ni où nous allions, et nous sommes adoptés par un Père qui nous a créés avec sagesse et amour et qui nous prépare un héritage de gloire. Nous étions sans amour et nous avons reçu le Saint-Esprit qui a été répandu dans nos cœurs, l'amour de Dieu. Nous étions mortels, nous devenons immortels. Nous avons été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre d'angle, c'est le Christ, c'est solide. Et nous sommes membres de son corps, héritiers de la même promesse que les Juifs, toutes les nations. Tout cela, frères et sœurs, gratuitement. Dieu n'a pas refusé son propre Fils, deuxième lecture. Il est mort pour nous, dit Paul, non seulement il est ressuscité, ça ne c'était pas assez, il intercède pour nous dans la gloire. Il est là auprès du Père, notre avocat, jusqu'à la fin des temps. Alors nous sommes dans ce parcours de carême et la paroisse nous propose trois choses. Des enseignements,
des groupes de partage. Je ne sais pas si c'est encore le temps de s'y joindre, mais il y a plus de 150 personnes qui sont déjà montées dans cette petite arche des groupes de partage, qui est vraiment une grâce, et un défi. Dans le premier enseignement que j'ai eu la joie de donner cette semaine, nous avons vu que si on parle de création nouvelle, il faut d'abord contempler la toute première création. Et chose étonnante, Jésus est là, puisqu'il est le premier-né de toute créature. Il est la parole de Dieu. Tout a été fait par lui et pour lui, nous dit saint Paul dans une vision puissante. Non seulement il est à l'origine, il est le principe de tout ce qui existe, mais Paul nous dit aussi qu'il est le premier-né d'entre les morts et qu'il est la tête de l'Église. Donc, il est le principe de la nouvelle création parce qu'il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Et il est la tête de l'Église, c'est-à-dire que tout reçoit sa croissance de lui. Il est au commencement à la fin. Il est descendu aux profondeurs des enfers. Il est monté au plus haut des cieux. Tout est à lui. Et nous sommes à lui et il est à Dieu. Alors, comment est-ce que cette transfiguration se réalise pour nous? Eh bien, c'est d'abord dans la liturgie, qui est comme un mont Tabor. Vous avez vu cette hauteur de notre cœur. Tous les signes sont déployés. Déjà, ce bâtiment est quelque chose de complètement différent de ce qu'on voit dans le monde. Le cœur qui signifie le sacré, les vêtements liturgiques, la musique, parfois l'encens, la parole de Dieu, la présence réelle, les bougies, toutes nous amènent ailleurs, au-delà. Pour quoi? Pour voir un beau show? Ben non. Quand on va voir un beau show, on a payé notre ticket, on est content, puis après ça, on revient chez nous. Bon. Mais est-ce qu'on a été transfiguré? Je ne suis pas sûr. On est peut-être même fatigué sur les nerfs parce que la musique était forte, puis qu'on a fumé 2-3 joints, puis le lendemain, on a la gueule de bois. Alors que le tabord de la messe, eh bien, on arrive souvent lourd d'une semaine d'activité, peut-être aussi chargé de péché, mais voilà, nous passons des ténèbres à la lumière. Nous passons de la misère à la gloire. Et qu'est-ce que le mot « gloire » veut dire ici? En fait, il parle d'une action de Dieu qui est palpable, qui est sensible. On voit Dieu agir dans la liturgie. Bon, c'est sûr que la petite gang qu'on est là, c'est peut-être moins, mais on a ce beau souvenir de nos messes magnifiques quand l'Église est pleine, quand toute une assemblée est en louange et que nous faisons mémoire du salut, nous communions, nous sommes transformés, comme dit Paul, de gloire en gloire par le Seigneur qui est Esprit. Et l'autre moyen qu'on vous propose, et c'est celui que Dieu le Père nous propose aujourd'hui, il nous dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Donc la parole a ce pouvoir de transformation, de métamorphose. Par Jésus, le premier-né de toute créature, le premier-né d'entre les morts et le principe de tout ce qui est créé. Je vous invite, si vous avez envie d'approfondir l'enseignement que j'ai donné mardi, à lire les articles 492 et suivants dans le catéchisme de l'Église catholique, où on approfondit cette chose, ce mystère du Christ qui est tête du corps. Et saint Augustin dit cette chose incroyable. Il dit, quand vous avez été baptisé, vous n'êtes pas devenu seulement chrétien, vous êtes devenu le Christ. C'est assez audacieux comme parole. Pour nous montrer comment, entre le Christ tête et les chrétiens membres, il y a une unité réelle. Hier, j'ai fait une messe ici à 10 personnes au sous-sol. Il y avait des gens de l'Afrique, de France, de Québec. Des gens de ce petit nombre, il y avait un résumé du monde. Et c'était tellement beau, l'action de grâce en silence. Je sentais qu'on était tous un. Un seul corps par le corps du Christ que nous avons reçu. Et donc, nous pouvons continuer de méditer sur ce mystère Christ-tête
de cette création nouvelle, où le psaume 104, 103, « Seigneur mon Dieu, tu es si grand, drapé de lumière comme d'un manteau. » C'est une longue contemplation de la création et qui s'achève dans la louange, parce que la création, le don de Dieu, doit recevoir une réponse de louange de la part de la créature. Donc nous allons continuer de lire la parole de Dieu, de lire et de la relire et nous laisser toucher par un passage, vous connaissez l'approche. Et puis dans ce deuxième enseignement, nous irons plus profondément dans ce mystère de la nouvelle création en vous proposant de vous enraciner dans la prière, parce que c'est le grand défi aujourd'hui. On est dans un monde qui nous agite, c'est difficile de trouver du temps pour Dieu. Donc on va s'aider dans cette décision de prendre du temps pour rendre grâce au Seigneur, pour se nourrir de sa parole et pour intercéder pour les fidèles selon la technique de la fusée de la prière pour décoller dans la vie spirituelle. J'aimerais terminer par cette prière que nous avons entendue au début. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Amen.